Crie à ton Dieu ce matin. Tu crie à ton Dieu ce matin. Crie à ton Dieu ce matin. Remercie-le pour la vie et la santé que c'est de te donner. Remercie-le parce qu'il a peur que tu puisses être là en ce jour. Pour les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui sont en train de mourir, il a permis que tu puisses être là. Alors crie à ton Dieu ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Plonge ces moments dans le sang de l'agneau. Son sang qui a coulé à la croix. Je crie à toi. On l'a humilié pour toi. Je crie à toi. Son sang a été versé pour tes péchés. Je crie à toi. Je crie à toi. Dis merci encore pour ces moments. Plonge ces moments dans le sang de l'agneau. Que tout ce qui va se passer en ces lieux, en sa présence. Elle a dit si un ou trois sont réunis en son nom, il est là, présent au milieu de nous. Alors, je crois, Seigneur Dieu, que tu es là au milieu de nous. Merci encore pour le Père, parce que tu as été sur la croix pour nous, car tu es allé encore le voir, tu es encore le voir, cette fille encore le voir. Seigneur Dieu, je te prie pour la vie ainsi. Et pour t'église de donner, Seigneur, ces moments que nous passons, la parole de ta parole ce matin, soit figée dans le sang de la vie. Au nom de Jésus, nous avons en ces lieux, oh Dieu, dans ton sang précieux, ta vie, je te prie, tu te rends Grand Seigneur, le plein de rôle, règne maintenant et agit pleinement. Merci pour tes bienfaits, mon Père. Amen. Tu t'es laissé humilier pour me donner la vie. Je suis fier de toi, Jésus. Je t'aime, Jésus d'amour. Tu t'es laissé humilier pour me donner la vie. Je suis fier de toi, Jésus. Je t'aime, Jésus d'amour. Il s'est laissé humilier dans la Bible. La Bible déclare, quand nous voyons le passage de Jésus-Christ sur la terre, il s'est laissé humilier, il s'est laissé flageller, il s'est laissé rabaisser. On a craché sur lui, on l'a humilié, on l'a frappé pour toi. Parce qu'il voulait que tu aies un nom demain. Il voulait que tu sois sauvé demain. Il voulait que tu aies la résurrection qu'il a eue en ce jour. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que tu t'es laissé humilier. Tu t'es laissé frapper, injurier, cracher pour me donner un nom, pour me donner le salut qui est Dieu. Tu t'es laissé rabaisser pour moi. Combien de fois moi qui n'arrive pas à me rabaisser pour mon frère, pour ma soeur, mais toi tu l'as fait pour moi. Tu reconnais sa grandeur ce matin parce qu'il s'est laissé humilier. Élève ta voix et recommande à Dieu. Seigneur. Ah ma Père, ce matin je viens devant ta face. Reconnaître ta grandeur. Reconnaître le mystère de ta parole. Reconnaître le mystère, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton sacrifice à la croix. Père, tu t'es laissé humilier, critiquer, Seigneur, bastonné par tous, Père.
Tu n'as pas voulu à une seule personne, mais Père, tu as dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, ce matin, je viens devant ta face. Âme répandue, tête inclinée devant toi, reconnaître ta majesté ce matin. Parce que Seigneur, je n'ai pas pardonné mon frère comme il se devait. Seigneur, je n'ai pas regardé ma soeur comme il se devait. Mais toi, tu m'as regardé tel que je suis. Tu ne m'as pas jugé, Seigneur, Père, ce matin. Tu ne m'as pas jugé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu ne m'as pas, Seigneur, délaissé. Oh, Yahweh, ce matin, je viens devant toi. Reconnais ta grandeur. Tu as été humilié, Seigneur. Quand le fond m'a humilié, Père, je me suis rempli de colère, Seigneur. Je n'ai pas reconnu ton mystère, Seigneur, de ta parole. Le pardon, Seigneur. Je n'ai pas reconnu, Seigneur, Père, le mystère, Seigneur, de l'amour de Dieu. L'amour de mon prochain. Seigneur, je regardais à ce que les hommes faisaient. Mais je n'ai pas regardé à ce que toi, tu as fait pour moi à la croix. Je n'ai pas regardé au sacrifice que tu as fait pour moi. Beaucoup diront que ce n'est rien, que plusieurs peuvent le faire. Mais Seigneur, seul toi est capable d'opérer, Seigneur, dans les cieux comme sur la terre. Seigneur, ce geste a payé comme sur la terre, comme dans les cieux, Père. Tu as été bastonné, Seigneur, et tu es ressuscité entre les morts. Tu m'as pris, Seigneur, de la boue. Et tu m'as fait asseoir à la table des grands. Seigneur, pas la table des hommes. Pas la table des hommes, lui à l'envers, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Lui à le mensonge, non, Père. Mais à la table du roi, nous séjournons, Seigneur, les saints. Je vais te dire merci ce matin. Parce que, Seigneur, tu n'as pas regardé à mon état de pécheresse, Seigneur, ce matin. Tu m'as dit, viens tel que je suis, Seigneur, à toi. Et toi seul es capable de me laver. Toi seul es capable de me restaurer. Toi seul es capable de laver ma tunique ce matin. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu veux, Seigneur, une épouse ni tache, ni riz, ni rien de semblable. Ce matin, tu viens me laver. Ce matin, tu viens me restaurer. Ce matin, Père, tu viens encore accomplir ta parole. Seigneur, je vais te dire merci ce matin. Parce que je sais que, Père, tu as ouvert les aiguilles de cieux à notre faveur ce matin. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi tel que tu nous as établis. Père, tu appelles. Et Père, tu envoies et tu équipes. Nous venons te dire merci ce matin. Parce que tu t'es laissé humilier, flageller. Seigneur, sur ta parole transperce, Seigneur, le cœur qui t'est dû, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons la gloire. Seigneur, nous voici ce matin. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes que la terre, Seigneur. Nous sommes poussière. Seigneur, nous venons te dire merci ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, sans ton Saint-Esprit? Sans la parole, Seigneur, ton Saint-Esprit. Qui sommes-nous, Seigneur, sur mon Dieu, moi, si nous ne nous sommes pas approchés au cercle de vérité, Seigneur, ce matin? Qui sommes-nous, Elohim? Sans ta grandeur, qui sommes-nous, Jésus? Orgueilleux, qui sommes-nous ce matin si nous perdons le souffle de vie? Ce matin, qui sommes-nous? C'est par sa grâce, c'est par sa maîtrisure que nous avons un nom. Qui sommes-nous ce matin? Ce matin, qui sommes-nous? Qui sommes-nous si nous ne pardonnons pas nos frères et si nous mourons maintenant? Qui sommes-nous? Où irons-nous ce matin? Où irai-je, Seigneur, ce matin si je me remplis de colère? Si je me remplis d'orgueil ce matin que la voiture me tamponne? Où irai-je, Jésus? Où irai-je, Seigneur, sans ta grandeur? Oh Elohim. Seigneur, à la croix, Seigneur, il y avait ces deux, Seigneur, prisonniers avec toi. Il y a un, Seigneur, qui s'est moqué de toi. Et il y a un, Seigneur, qui a reconnu que tu es le Fils du Très-Haut. Qui a reconnu que, Père, tu étais dans la hauteur. Et Seigneur, tu as dit, tu seras avec moi à la droite du Père. Père, il s'est humilié. Seigneur, que Père, il reconnaissait que Père, il était pécheur. Il est venu à toi avec son état de pécheur. Reconnaissant ta grandeur, tu l'as fait asseoir avec toi à la table de Dieu. Seigneur, nous te rendons encore la gloire ce matin. Seigneur, tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu d'amour et de bonté, Seigneur. Je reconnais, Père, que tu es 3 fois saint. Seigneur, par tes maîtres sur Père, tu me forges. Je demande seulement ce matin, Père, et je me tais ce matin, que toi seul, Père, encore vienne encore prendre le plein contrôle de ce moment. Et que tu viennes encore, Père, diriger nos pensées.
et que tu viennes encore nous remplir ce matin. Seigneur, ce matin, nous ne sommes, Père, que de vases vides. Mais nous venons à toi, Père, afin que toi, seul encore, Père, ce matin, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Tu nous remplisses encore de ta sagesse, Père. Tu nous remplisses encore de ton discernement, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Père, nous voulons discerner, Seigneur, les temps, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons discerner toutes choses qui se dira ce matin. Voilà pourquoi nous voulons de toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons de ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, voilà, c'est ce matin que je conduis, Seigneur, ton peuple. Ce matin, je ne connais rien. Seigneur, que dirais-je à ton peuple? Aspire-moi tout ce qui vient du royaume ce matin. Aspire-moi les mystères de ta parole, Seigneur, ce matin. Afin que, Père, nous puissions manger la bonne nourriture ce matin. Tu t'es laissé humilier afin que nous ayons la parole aujourd'hui, Seigneur. Tu t'es laissé humilier ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous ayons la vie ce matin, la santé, la résurrection du Père, le sang qui a coulé, puisse couler encore dans mes veines ce matin. Je ne suis pas faite de chair et de sang, mais je suis faite du Saint-Esprit. Ce matin, je ne voudrais pas regarder aux vaines pensées des hommes. Ce matin, je ne voudrais pas m'arrêter à ma chair. Ce matin, je ne voudrais pas m'arrêter à mon intelligence. Ce matin, je ne voudrais pas m'arrêter à mon discernement, mais je voudrais tout ce qui vient du royaume. Car la Bible déclare qu'aspire à tout ce qui vient du royaume et aspire aux dons spirituels. Ce matin, j'aspire à toi. Ce matin, j'aspire aux dons spirituels. Tu as dit, Père, un arbre planté près d'un courant d'eau donne des fruits à chaque saison. Que je sois, Seigneur, cet arbre planté auprès d'un courant d'eau et qui donne le fruit qui vient de toi, pas d'un homme. Voilà pourquoi ce matin, je m'abaisse. Je m'abaisse devant toi. Je te laisse le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Ah, Père, à toi la gloire. Ouvre encore les yeux des cieux pour notre faveur ce matin. Amen. Amen. On va ouvrir. Je vais exhorter sur la femme cananéenne de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 15, versets 21 à 28. La femme cananéenne. Et donc, je vais retirer deux trucs que la femme cananéenne a marqué. Et donc, elle a manifesté la foi et elle a manifesté la persévérance. Amen. Je vais lire le passage. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici Matthieu 15, verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se connaître, se constre. De cette contrée, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approcheront et lui diront: Avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de perdre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Et donc la femme samaritaine est à la rencontre de Jésus.
Elle avait entendu parler de Dieu. Elle avait entendu parler des miracles que Jésus faisait. Elle a vu sa fille tourmentée, malade, rejetée, tourmentée par les démons. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, j'ai la foi. Je vais mettre cette foi en évidence. Elle est allée vers Dieu. Malgré les obstacles qu'elle a rencontrés dans ce passage, la femme n'a pas abandonné. Elle est restée accrochée à Dieu. Les obstacles qu'elle surmontait dans le passage, elle alla vers Dieu, elle cria à Dieu et Dieu n'a même pas dit un mot. Elle pouvait s'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Et ses disciples s'approchaient et lui diront, les disciples s'approcheront et lui diront, avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Les disciples voulaient même la renvoyer. Elle qui criait au secours à Dieu. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle se dit que même si elle n'est pas d'Israël, elle a le Saint-Esprit. Elle va aller, elle va persévérer avec la foi et le Saint-Esprit va le toucher. Elle dit que avec les péchés, avec tout ce que j'ai, les problèmes que j'ai, je sais que Dieu va me donner un secours. Il va me restaurer. Il va guérir ma fille. Elle a gardé la foi. Elle a persévéré dans tout ce qui pouvait passer et qui pouvait arriver. Mais elle vint se prosterner, malgré tout ce qui se disait, malgré les disciples, ce que les disciples disaient, et que le Saint Jésus-Christ ne prêtait pas attention à elle, mais elle vint se prosterner devant lui et disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette parole m'a tourmentée. Il n'est pas bien de prendre le pain et de jeter aux petits chiens. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est encore dit en elle-même, je sais que tu peux guérir mon enfant. Elle dit, oui Seigneur. Elle reconnaît par la persévérance et par la foi. Elle reconnaît que c'était un chien. Elle reconnaît que oui, je vais manger ce qui tombe. Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a reconnu son état, qu'elle était une chienne, qu'elle était pécheresse, qu'elle n'était rien. Elle a reconnu que l'orgueil devant tous les obstacles qu'elle passait n'était rien. Elle se rabaissait. Elle a accepté les humiliations, les injures, le silence de la part de Jésus. Elle a eu la foi. Elle a persévéré. Et là, Jésus a eu un regard favorable en elle. Il dit, alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Là, sa persévérance et sa foi montrent que la guérison arrive chez sa fille. Montre que quand elle a persévéré malgré les obstacles, malgré les tribulations, malgré ce qui pouvait arriver, le rejeter, le silence de la part de Dieu, elle a persévéré. De nos jours, nos chrétiens, nos frères, de nous-mêmes, moi-même, quand je prie et que Dieu ne me répond pas, je ne persévère pas parce que je veux que ça vienne du coup. Mais la femme, elle a persévéré. Elle a reçu des injures, le silence, mais elle a persévéré avec Dieu. Elle a persévéré jusqu'à ce que Jésus puisse avoir un regard sur elle. Et alors, Jésus eut un regard favorable à son égard. La main de Dieu s'est posée sur elle. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que ce passage m'a vraiment marqué. Et nous allons aller dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Allez écouter les espoirs de Dieu. Allez écouter la parole de Dieu.
Elle s'est accrochée à la vérité. Elle s'est accrochée au sceptre de vérité. Et là, elle a vu le miracle arriver dans sa vie. Parce qu'elle a persévéré. Malgré les temps qui frappaient. Malgré la famine qui frappait. Malgré les maladies qui frappaient. Malgré le vent impétueux qui frappait. Elle a gardé espoir. Avec la foi et elle a persévéré. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Que malgré tout ce qui t'arrive ce matin. N'est pas fait au hasard. Mais de manifester la foi et de persévérer. Dans le nom puissant de Jésus, il ne suffit pas de persévérer dans les vaines pensées, mais de persévérer pour un but qui amène à Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Macanel, sur Biel, Anne, sur Lydie, sur Israël. Quelqu'un veut ajouter par rapport à Anne? Amen. Je vais inviter un frère ce matin, une soeur qui traverse des moments difficiles, qui a perdu la foi, qui se sent blessé, qui se sent affaibli. Regarde tout simplement à Dieu, car il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Persévérons dans la foi. Quels que soient les problèmes, les obstacles, Dieu agit toujours. Amen. C'est toujours dans la foi, c'est vrai, le message nous regarde. Le message a été adressé à nous. Nous ne persistons pas. On va toujours parler de la foi. Et lorsque tu as besoin de quelque chose envers ton Père, sois patient. Aimez la foi en Dieu. Il va te répondre, quelle que soit la durée. Il va te répondre. C'est juste mettons seulement la foi en Jésus et on verra le reste. Dieu fera. Amen. Le passage de Matthieu 15 à partir du verset 21, je vais lire dans ma version ici. Alors Jésus, partant de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Qui est cruellement tourmenté par le démon. Mais il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. Et il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
verset 25. Mais elle vint, disant, Seigneur, assiste-moi. Et il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Mais elle dit, cela est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus répondant, lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et alors même, sa fille fut guérie. Pour la plupart, nous avons déjà certainement lu cette histoire-là. Moi particulièrement, je tire dans toutes les histoires de la Bible, des dessins animés Superbook, pour ceux qui connaissent dans le passé. Donc en lisant, voilà, j'ai l'image dans la tête. Et je vais m'appuyer sur le verset à partir du verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il y a un point d'exclamation. Verset 23. Mais il lui répondit pas un mot. Ici, tu peux analyser autrement en disant que avant de pouvoir demander quelque chose à Dieu, il faut savoir à qui est-ce qu'on doit demander la chose. Dans un verset de la Bible, on dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La femme cananéenne ici est quittée de ses contrées. Je suis sûre qu'elle avait entendu, qu'elle avait eu vent de ce que Jésus faisait, de qui Jésus était, parce que je ne peux pas venir devant une divinité sans savoir ce que la divinité peut m'apporter. Donc la femme cananéenne ici est quittée de ses contrées, c'est-à-dire quittée là où elle était, soit elle était dans un village ou dans une petite ville, et elle est venue à Jésus. Il ne reste pas seulement de pouvoir demander des choses à Dieu si on ne connaît pas la personne à qui on demande des choses. Ici, la femme cananéenne a cru la divinité de Christ. Elle a cru en Jésus-Christ. Voici pourquoi elle est quittée de là où elle était, ayant l'espoir, ayant l'espérance que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Mais à partir du verset 23, on dit ici, mais il ne lui répondit pas un mot. On peut avoir certaines situations où lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, on reste sans voix, on reste sans mot dire, sinon le Seigneur reste sans mot dire. On va peut-être se dire là que voilà, ce ne sera plus nécessaire, ou voilà, la réponse de Dieu, c'est la négative ou la positive. Mais ici, on dit bien que Jésus est resté sans mots, il est resté sans mot dire, c'est-à-dire il a gardé le silence. Mais ce silence-là n'a pas été pour la femme cananéenne un frein, mais au contraire, elle a insisté, elle a gardé patience, parce que c'est un peu ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent plus vraiment à garder la patience. Donc, la femme cananéenne a gardé patience
Elle a cru, elle a dit non, je ne baisse pas les bras et je veux toujours poursuivre parce qu'au fond d'elle, elle avait un besoin et il fallait impérativement que le Seigneur réponde face à cette situation-là. Donc le Seigneur est resté sans mot dire à ce moment pour voir ce que la femme cananéenne devait faire, si elle devait abandonner, si elle devait reculer, ou si elle devait toujours suivre la personne de Jésus. Au verset, sans mot dire, oui, on poursuit, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie-la car elle crie derrière nous. Voilà, on est toujours... il y a toujours ce petit groupe-là de personnes, sinon il y a toujours ce bon nombre-là de personnes qui, voilà, lorsque une requête est faite, si tu as de la persévérance, si tu as de l'insistance, ces personnes-là peuvent ou ne pas être des personnes-là qui t'aident. Ces personnes-là peuvent soit mettre un frein, ces personnes-là peuvent t'encourager ou ces personnes peuvent t'abandonner. Mais ici, on dit que les disciples ont dit, sans se rapprocher de Jésus en disant, voilà, elle crie trop, il fallait la mettre hors, je ne sais pas, de la cour où ils étaient. Au verset 24, et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël. Pour moi, ici, je vois la maison d'Israël comme la Nouvelle Jérusalem. Je la vois aussi comme la maison où demeurent ceux-là qui croient en Christ. C'est-à-dire, Christ est venu pour ceux-là qui sont faibles, Christ est venu pour ceux-là qui sont abattus, etc. Et il ne vient pas, il vient pour pouvoir apporter une solution, pour pouvoir apporter un plus à la vie d'une personne. Il dit ici que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Tu dois savoir où tu te situes. Tu dois savoir qui tu sers. Parce qu'il est là, il est venu seulement pour toi qui croit en lui, pour toi qui estime que pour lui, il est le Seigneur, bien qu'il est le maître de ta vie. On va poursuivre au verset 28 directement. Alors Jésus répondant lui-même, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons aussi que, apparemment même, Jésus n'a pas imposé des mains, il n'a pas fait des discours religieux, il n'a même pas dit, il est resté en fait muet devant la situation de la femme cananéenne. Mais juste la foi de la femme, juste la persévérance de la femme, juste la patience, c'est un mot, voilà, un mot qui est très important pour une personne. Juste la patience a fait en sorte que Jésus puisse guérir sa fille sans avoir recours à faire quelque chose, sans impression des mains, juste seulement ta foi, Donc il ne suffit pas seulement de venir auprès de Jésus et demander les choses. Parce que si tu demandes la chose que tu n'as pas la foi, bah, ces choses ne pourront peut-être pas ces choses ne pourront pas être à toi. Donc il faut avoir la foi. Et ensuite, lorsque tu demandes quelque chose, aussitôt ne baisse pas les bras, aussitôt tu ne dois pas reculer, tu ne dois pas te dire que la situation à laquelle je suis en train de traverser n'a pas trouvé de solution, mais persévère toujours. Et la patience, parce que le maître même, il est aussi là pour en fait juger, sinon jauger la foi de tout un chacun. Tu peux demander quelque chose, mais il est là dans le secret, il t'observe. Il t'observe, jusqu'à ce qu'il voit une graine en toi là, qui est pleine d'assurance, une graine en toi qui a le désir d'aller
jusqu'à, en fait, d'aller jusqu'à la conquête, quoi, jusqu'à pouvoir toujours être dévoué dans ce que tu veux. Alors là, le Seigneur, lorsqu'il voit ce grain de folie là que tu as, ce grain de patience là, là le Seigneur t'ouvre les portes et te bénit. On voit ici que le Seigneur n'a rien fait. Voilà, il n'a pas étendu la main, il n'a rien fait. Là, je dis, va, ta foi t'a sauvé. À l'heure même, la fille fut guérie. C'est un peu mon analyse. Quelqu'un va ajouter Anne Fayad va ajouter quelque chose là. C'est bon. Ok, lorsqu'on parle de foi, j'ai écouté les sœurs parler. Et on parle du silence de Dieu vis-à-vis de la dame. Et je me questionne, est-ce que le silence veut dire que Dieu n'est pas là? Est-ce que le fait d'être quelque part sans parler veut dire que Dieu n'est pas là? Mais moi, je vois que cette femme-là, Dieu voulait voir à combien de fois elle était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait. Lorsqu'on parle que la vie chrétienne n'est pas facile, ce n'est pas le fait que Dieu a porté un fardeau, il nous a donné un fardeau léger, mais nous parlons des œuvres ou encore nous parlons des difficultés que l'on rencontre dans la vie chrétienne. Si la vie chrétienne était si facile que cela, je suis sûr que la victoire était à tout le monde. Et je me dis que une vie sans persévérance n'est pas une vie. Parce qu'une victoire gagnée lourdement ou difficilement est un rugissement. Et lorsque tu obtiens quelque chose par gagner difficilement, je suis sûr que c'est la joie. Pour ceux qui travaillent, tu as travaillé 9 mois et lorsque tu obtiens ce que tu as vu, comme tu perçois ton salaire, c'est une joie. Et moi je dirais que c'est pas l'échec dans la vie chrétienne qui détermine la vie d'une personne, mais c'est à la fin. On ne regarde pas les épreuves qu'on obtient ou qu'on rencontre dans la vie chrétienne, mais mieux vaut regarder là où on part. D'abord, savoir où tu quittes et savoir là où tu vas. Comme la sœur pouvait dire, il faut savoir à qui on s'adresse. Mais parfois, comme elle a dit, on n'obtient pas ce qu'on a, ce qu'on demande parce qu'on ne sait pas demander. Et parfois, on s'adresse à la mauvaise personne ou on utilise les mauvaises formules avec Christ. Et ce que je dirais sur la persévérance, c'est que Dieu, il est souverain. Il dit dans le psaume, le secours me vient de l'Éternel. Et regardons chaque jour vers Dieu. Et n'aie pas baissé les bras avec Christ. Christ est souverain et Dieu nous aime et il nous écoute. Il dit c'est le péché qui nous éloigne de Christ, mais Christ est toujours proche de nous, en amour et en etc. Alors, gardons la foi, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que nous rencontrons dans la vie, quels que soient les manques, n'oublions pas là on quitte, n'oublions pas là on part avec Christ. Amen. Ok, on va lire un texte Romains 12, verset 12e également. On va lire, juste pour compléter ce qui a été dit. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je vais relire. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà, donc c'est la partie la plus importante pour nous. Soyez, Paul dit, c'est Paul qui parle, n'est-ce pas, aux Romains. Il dit, soyez patients dans l'affliction. L'affliction, c'est en fait la souffrance. Voilà, l'affliction, c'est la douleur. C'est la période où, justement, rien ne va. Et Jérémie, lorsqu'il se lamentait par rapport à la délivrance, n'est-ce pas, puisque les Hébreux étaient en captivité à Babylone pendant 70 ans, Jérémie, lorsqu'il se lamentait, Dieu va lui répondre. Et Dieu lui dira, attends la promesse de Dieu dans le silence. Et le texte justement de Matthieu 15 que la sœur Gaïla expose est tellement riche que j'aurais aimé, n'est-ce pas, qu'on l'aborde en totalité. Il y a beaucoup de points qu'il faut, n'est-ce pas, souligner. Il y a la foi et la persévérance, mais puisque c'est la thématique de la sœur, alors on se rend compte que la foi de la femme cananéenne n'était pas une foi folle.
C'était une foi, n'est-ce pas, spirituelle. Pourquoi? Parce que elle avait déjà entendu parler, comme vous l'avez dit, elle avait certainement connaissance de la personne de Christ, de ce que Christ faisait comme opération. Et remarquez que la femme samaritaine, la femme cananéenne, n'a pas cherché d'intermédiaire. La femme cananéenne n'a pas non plus regardé à son état. La femme cananéenne n'est pas d'abord venue demander pardon pour son péché. La femme cananéenne s'est approchée de Dieu et elle a directement exposé le besoin de son cœur. C'est la prière, c'est la prière ici. Donc, on comprend que lorsque vous avez dans vos maisons des prières que vous lisez, par exemple, tout le temps, à 22h, 23h, vous êtes idolâtre. Parce que la vraie prière, elle est instantanée. La vraie prière, c'est l'expression du cœur. Plutôt que d'avoir des papiers que vous lisez, que les gens ont écrits, et vous lisez simplement parce que il faut faire la littérature, mais parfois votre véritable besoin est ailleurs. La femme cananéenne est venue exposer le besoin qui rongeait son cœur. Le souci qui la tenait justement dans l'affliction. C'était quoi? L'état de son fils, de son enfant qui justement était animé d'un esprit. Un démon avait assujetti la paix de cet enfant. Et elle vient vers Dieu. Et la sœur Gaïla l'a dit, et vous l'avez dit, n'est-ce pas? Qu'elle vient avec foi. Ça veut dire quoi? Tite 2, 11 dit que Yehoshua est la grâce. La grâce, c'est Jésus. Quand on parle de la grâce, en fait, on fait allusion à Jésus. Et dans le livre de Jean 3, 16, c'est ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, en fait, le Fils, c'est la grâce. Mais remarquez que la présence de Jésus dans la scène n'a pas suffi pour que le fils de la mère, de la femme cananéenne, soit sauvé. La présence de Jésus dans la contrée n'a pas suffi pour que cet enfant guérisse. Pourtant, la grâce était disponible. Et c'est un peu ce que nous vivons chaque jour. Jésus, je l'ai encore dit hier à l'émission, Jésus est disponible. La grâce est disponible. La guérison est disponible. Le miracle de Dieu est disponible. La main de Dieu est disponible. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le véhicule qui doit nous amener vers Dieu, vers la grâce, n'est plus. Les gens n'ont plus la foi. Et même lorsqu'ils ont la foi, leur foi n'est plus persévérante. C'est ça le problème. Donc, cette femme a crié et Dieu a répondu par le silence. Parce que le silence est une expression de la foi de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Donc, il peut être silencieux. Pourquoi? Certainement, Dieu qui connaît les cœurs voulait non seulement enseigner à cette femme la portée de l'insistance, de la persévérance, la portée de la foi, mais également, n'est-ce pas, à ses apôtres qui étaient là. Elle crie et les apôtres disent, éloigne-la de nous, renvoie-la, chasse-la. Parce que on imagine qu'elle mettait des sons, elle mettait du bruit, elle jeûnait. Elle jeûnait au point que les chrétiens, ceux qui estimaient déjà avoir la vie, disent à Yehoshua, renvoie cette femme. Parce que, mais en fait, elle crie derrière nous. Ces supplications nous gênent. Et il y a beaucoup de femmes comme ça aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui justement, par leur affliction, leur intercession, semblent désormais gêner les frères autour d'eux. C'est pourquoi vous allez comprendre parfois certains frères qui disent, on est fatigué de cette sœur-là. On est fatigué de ce frère qui prie beaucoup, cette sœur qui intercède à tout moment, qui jeûne à tout moment. Mais jusqu'à quand vas-tu crier? Jusqu'à quand va-t-elle crier? Et votre présence semble gêner. Et les apôtres disent, éloigne-la. Mais justement, ils n'ont pas eu tort. Pourquoi? Mais parce qu'ils savaient que Yehoshua était venu pour les habitants d'Israël, de Jérusalem. Seulement. Et c'est ça que lui-même dit. Il est venu pour sauver les brebis égarées, n'est-ce pas, d'Israël. Et non pour sauver toute la contrée. Or, Canaan était désormais comme... les gens de Canaan, les habitants de Canaan étaient comme les habitants de Moab. Donc comme les Moabites dans Deutéronome 23, qui n'avaient certainement pas droit à la guérison, qui n'avaient pas droit de citer, et qui ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Pourquoi? À cause de leur vie connue de tous. Et c'est un peu le propre de tout le monde aujourd'hui. On se dit, tellement nous connaissons la vie de X, Y,
il est impossible qu'une telle personne s'approche de Dieu. Il est impossible qu'une telle personne vienne dans la présence de Dieu, demander quelque chose au Seigneur, mais renvoie cette femme de mauvaise vie. En fait, de manière littérale, c'est ça. C'est que la femme cananéenne était comptée parmi les personnes de mauvaise vie. Et donc, pour le monde, les apôtres, il était inconcevable que cette femme s'approche de Yeshua. Connaissant justement que Yeshua était venu pour, n'est-ce pas, pour la maison d'Israël, pour les brebis égarées. Rien, c'est ce qu'il dit. Je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Et ils m'ont dit, c'est pas normal, chasse-la. Parce qu'elle a une mauvaise vie. Comme pour dire que c'est nous qui méritons ta grâce. C'est nous qui pouvons être sauvés. C'est nous qui pouvons venir, n'est-ce pas, te gêner avec nos problèmes. Pas cette personne qui a une mauvaise vie. Alors, frères et sœurs, donc cette personne était désormais, frère, mais butée. Non seulement par le silence de Dieu, mais également par les dires de la foule. Parce que c'est la foule. Donc, elle était désormais, frère, opposée. Il y avait deux types d'opposition. Le silence et les mots des hommes. Mais remarquez ce qui se passe, vous l'avez bien dit, frères et sœurs, elle ne s'est pas fiée au silence. Elle ne s'est pas fiée au discours des hommes. Elle a continué à exprimer la volonté de son cœur. Elle a continué à exposer son problème à Dieu. Quoique Dieu était silencieux. Quoique les gens, n'est-ce pas, la critiquaient, les gens la refoulaient, la traitaient de quelqu'un de mauvaise vie. Elle a gardé la vision, l'objectif pour lequel elle était venue vers Dieu. Ça veut dire quoi, frère? Nous n'avons pas à nous décourager parce qu'autour de nous, les hommes crient, les hommes chantent, les hommes accusent, les hommes font honte, les hommes, ça dépend, calomnient. Nous sommes venus avec un problème particulier. Et chacun de nous sait d'où Dieu l'a tiré. Chacun de nous sait pourquoi il est venu à Dieu. Ça veut dire quoi? Cette femme est une image qui nous enseigne la foi. Elle a enseigné la foi même aux apôtres. Elle a enseigné, n'est-ce pas, c'est vrai, on peut enseigner Yeshua, Dieu connaît toutes choses. Mais sa réflexion a enseigné les pierres qui étaient là. Tous ces apôtres qui étaient autour, des grands hommes de Dieu, ont été enseignés ce jour-là. Combien parmi nous n'ont-ils pas abandonné? Ne sont-ils pas désormais froids? Parce que, étant découragés par les hommes autour de nous, parce que, on leur a traité de tous les noms, parce que, justement, tout va mal, parce qu'il semble que depuis 2 ans, 3 ans, on prie pour la même situation, mais rien ne se fait. Cette femme a continué la marche. Alors, remarquez, frère, un point très important. Elle a crié, elle n'était pas à genoux, elle ne s'est pas prosternée quand elle a crié. Elle a crié debout. C'est-à-dire, c'est la première impression quand on vient à Dieu. Elle est restée debout, elle a crié. Et parce que Dieu était silencieux, parce que les dires des hommes étaient en train d'augmenter, elle a changé d'attitude. Elle s'est désormais prosternée. Elle se prosterne en gardant l'objectif. Mais elle change l'attitude. Certainement, Dieu ne nous répond pas à cause de notre attitude. Parfois, Dieu est silencieux, mais parce qu'il veut nous amener à changer d'attitude, pas l'objectif. L'objectif reste le même, mais comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Lorsqu'on est debout en face de Dieu, c'est que nous sommes capables. Quand on approche Yeshua, on reste debout, c'est que nous avons les assises, nous avons les pieds, et on a la réflexion, on peut compter sur nous-mêmes ou sur les hommes, sur notre connaissance. C'est ça l'image d'être debout. Elle a compris que rester debout ne pouvait pas suffire. Et que certainement Dieu voulait l'amener à changer la posture. Désormais la Bible dit, elle s'est prosternée devant lui. Donc elle a changé d'attitude. Elle s'est abandonnée. Comme pour dire que je n'ai personne d'autre que toi. Et frères et sœurs, elle a crié, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici, Yeshua lui-même reconnaît que nous sommes les chiens. C'est-à-dire les gens de mauvaise vie. Nous sommes des chiens. Et en fait, nous sommes aussi l'image, n'est-ce pas, des porcs. C'est pourquoi, par exemple, les Judéens, les Hébreux, ne pouvaient pas manger le porc. En fait, c'était les animaux impurs.
Et nous, en tant que pauvres, selon la tradition juive, selon le judaïsme, n'est-ce pas, on ne pouvait pas être collé avec justement cette personne de bonne vie. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Dieu dit, vous êtes des chiens. Et elle n'a pas contredit l'enseignement du maître. Elle n'a pas refusé, elle a reconnu quelle était son identité. Donc, elle accepte. Certes, je suis pécheur, je suis calomniateur, menteur, adultère, voleur, tueur, tout ça. Comme Paul, parce que vous le rappelez. Paul, la Bible dit dans Actes que Paul était meurtrier. Paul avait participé même au meurtre d'Étienne. Il faut lire les Écritures. C'est écrit. Paul le dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Mais remarquez que lorsque vous lisez Galates 2 à partir du verset 1er, Paul dit, n'est-ce pas, que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère et qui m'avait établi de parler, Paul dit qu'il n'a pas consulté le sang ni la chair. N'est-ce pas? Et frères et sœurs, c'est pratiquement la même chose. La femme samaritaine, Dieu est en train de l'ausculter. Pourquoi? Parce que toutes les fois que nous sommes véritablement au contact avec la parole doit d'abord, avant même de nous guérir, la parole se doit de nous révéler notre identité. Parce que frères et sœurs, si notre identité n'est pas révélée, on ne peut pas avoir le besoin d'un sauveur. Un man, maman Canel. Donc, la première chose que Christ lui fait, c'est quoi? Se révéler à la femme ce qu'elle est. Que, en fait, tu es une personne de mauvaise vie. Vous êtes des personnes de mauvaise vie. Et la femme, elle se rend compte, elle réalise que certes, elle a une mauvaise vie. Désormais, il y a nécessité ou le besoin de s'orienter vers un sauveur. Un frère Yann. Et elle va persévérer. N'est-ce pas? Et la persévérance, c'est quoi? Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la persévérance sur Gaïla, on parle justement de l'insistance dans ce qu'on a déjà ou dans ce pourquoi nous sommes déjà assis. Donc, vous ne pouvez pas demander de persévérer la foi si vous n'avez pas la foi au départ. Non. On ne peut pas demander à quelqu'un de persévérer la prière s'il n'a pas la prière. Ce n'est pas possible. Donc, la persévérance, c'est l'enracinement, n'est-ce pas? Le fait que l'homme s'enracine dans ce pourquoi il est désormais appelé, dans ce pourquoi, frère, il est établi, dans ce qu'il vit désormais. Donc, il est inadmissible, par exemple, qu'on demande à la sœur Israël de persévérer dans la prière, alors que ce n'est pas une femme de prière. C'est pas normal. Donc, elle a persévéré parce qu'elle avait commencé avec la foi. Elle a continué à persévérer jusqu'à ce qu'elle a modifié tout un enseignement. Cette femme était en train, n'est-ce pas, d'expliquer, par la réponse de Christ, elle a expliqué au monde entier que Christ n'est pas venu que pour les Hébreux. Qu'il est tout de même venu pour, n'est-ce pas, les nations perdues. Nous, qui sommes justement qualifiés comme les chiens. Et Christ l'a dit, on ne donne pas, n'est-ce pas, la nourriture des chiens, des enfants aux chiens. Comme ailleurs on le dit, on ne donne pas, n'est-ce pas, les perles aux pourceaux justement. Frères et sœurs, combien parmi nous ne sont-ils pas comme cette femme cananéenne? Elle est venue pour la situation de son fils. Et toi, pourquoi est-ce que tu viens vers le Seigneur? C'est ça le problème. Les temps sont tels que, frères et sœurs, nous avons plus que besoin de Dieu. Elle n'a pas fouillé les intermédiaires, je rappelle, frère. Elle n'a pas cherché à dire, Seigneur, pardonne-moi d'abord. Elle a exprimé sincèrement son besoin. Et Dieu lui a rappelé son état. C'est la foi. Et la sœur Gaëla nous a fait lire Romains 10, 17 qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, vous pouvez être chrétien sans avoir la foi. C'est-à-dire dans le milieu chrétien, sans avoir la foi. Et comment savoir que quelqu'un a la foi? Il suffit de connaître ses motivations. Regardons nos motivations. Qu'est-ce qui est notre priorité? Quels sont les éléments qui constituent notre priorité? Un homme de foi, c'est un homme dont les intérêts sont d'abord, n'est-ce pas, les intérêts célestes. Si vous êtes en Christ,
mais votre foi vous amènera davantage à aspirer aux choses qui ne périssent point. Donc, l'heure est telle que nous devons persévérer dans l'amour du prochain. Nous devons persévérer dans la joie, dans la bonté. Mais surtout, nous devons attendre. Si Dieu nous a fait des promesses, attendre les promesses de Dieu, même dans l'affliction, c'est-à-dire dans la souffrance. Dieu n'a pas dit attendez les promesses. Non, il a dit, Paul dit restez, c'est-à-dire vous patientez ce que Dieu a promis dans la souffrance. Mais justement, parce que la vie chrétienne est une vie de souffrance. Mais le jour de Christ, on va lire ce texte, là on va terminer. Sur la tu peux lire Matthieu. Chapitre 11. À partir du verset 28. Je vais lire ici donc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Maman Anne, Macanel. Donc la femme en question venait pour le repos. Elle sont là. Elle venait justement pour le repos. Et elle est allée vers la bonne personne. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Emma Anne. Le fardeau de Yeshua, c'est lequel? Sur Elodie, Mama Canel, sur Diel, sur Gaëla, Freyan. Jésus lui-même a dit que son joug, le joug c'est le fardeau. Donc il y a échange de fardeau. On prend le nôtre, on donne à Yeshua et on prend le fardeau de Jésus-Christ. J'ai toujours dit aux gens que la vie chrétienne devient compliquée lorsqu'on veut vivre avec nos propres efforts et nos propres moyens. La vie chrétienne devient compliquée lorsqu'on veut être hypocrite. Lorsqu'on veut être soumis aux ablutions de la chair. Lorsqu'on veut mener une vie méthodiste. Mais une vie où on ne compte que sur Christ ne peut pas être une vie qui vous embête. Votre premier ennemi, c'est la chair. Il faut la traiter difficilement. Mais le reste, c'est Dieu qui vous aide à surmonter ces choses-là. Si vous passez le temps à croire que la vie chrétienne est difficile, donc on annule la parole de Jésus qui a dit que son joug est léger. Jésus a dit son joug est léger, pourquoi? Mais parce que en fait, lorsqu'on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, vous êtes en Christ, mais vous existez encore. C'est ça le problème. Paul a dit, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frère, si Christ vit en toi, la vie chrétienne que tu mènes, c'est la vie de Christ. C'est Christ qui l'amène, c'est pas toi. Tu es passif et tu bénéficies, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit. Donc quand les gens se battent, c'est tellement difficile, mais c'est parce que le fondement peut-être est faux, on est mal rentré. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'avait amené? Qu'est-ce qu'on t'a dit du christianisme, ou du moins de la chrétienté? C'est mieux de parler de la chrétienté. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'elle? Mais on t'a dit que la chrétienté, il faut prier chaque minute. On t'a dit que la chrétienté, il faut chanter toutes les heures. On t'a dit la chrétienté, il faut aller à l'église tous les jours. On t'a dit la chrétienté, il faut, je ne sais pas, jeûner quand les pensées deviennent impures, il faut gêner. Voilà. Quand tu sens que le diable te séduit, il faut gêner. Voilà comment les gens souffrent. La chair s'exprime, vous gênez. Vous voulez gêner contre votre propre chair. C'est impossible. Vous n'allez pas vaincre cette chair par les jeûnes. C'est pas possible. Parce que Paul dit quoi? Dans Romains 7, Paul parle de deux lois. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Il dit que cette loi du péché et de la mort est, sans qu'il le veuille,
écrite ou inscrite dans sa chair, dans ses membres. Et il dit qu'il est esclave, n'est-ce pas, de cette loi, selon sa chair, mais il est esclave de la loi de Dieu d'après son homme intérieur. Donc, toute la vie chrétienne, vous serez, jusqu'à ce que Dieu vous donne un nouveau corps, vous serez amené à faire face à vous-même. C'est-à-dire qu'il y aura nécessairement la guerre de deux pôles, la guerre de l'homme intérieur et celle de l'homme extérieur, qu'on le veuille ou pas. Et lorsque on est mal enseigné, lorsque on est tenté par la chair, on jeûne. Vous commencez à jeûner, donc vous allez jeûner aujourd'hui, mais ça va revenir tranquillement. Voilà. Vous devez être vrai avec le Seigneur, comprendre que la chair t'exprime, il faut la dominer. Et aujourd'hui, tu vas jeûner parce que tu as envie d'aller avec une femme ou un homme. Demain, tu vas encore jeûner pour ça. Après-demain, tu vas encore jeûner pour ça. Le jeûne ne peut pas vous aider à résoudre le problème de la chair. Vous devez être converti réellement. Et avouer vos fautes à Dieu, clairement. Seigneur, je suis faible. Et vous devez savoir que vous allez être persécuté toute votre vie par votre chair d'abord. C'est le premier ennemi véritable de l'homme. C'est la chair. Parce que Jésus a dit son joug est léger. Et dans 1 Jean 5, 3, on le voit également. Son joug est léger. Prenez-le. Mais les gens... En fait, le problème est simple. On va finir vraiment. Le problème est que, j'ai toujours dit ça, ce sont les pasteurs qui nous ont aidés à enlever le joug, notre fardeau. Ce n'est pas Jésus. Ce sont des frères et des sœurs qui ont enlevé notre joug. Ou du moins, on s'est déchargé avant de venir à Christ. Et tout ce type de conversion-là, vous allez souffrir. Tu buvais tellement et tu es venu au Seigneur. Au lieu de venir avec le vin, tu as arrêté avant de venir. Pour plaire à la synagogue, aux gens de l'assemblée. Tu avais beaucoup de copains, beaucoup de copines. Tu as arrêté. À cause du type d'évangélisation que tu as vu. Et tu es venu blanche ou blanc, sans fardeau. Mais Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent déjà décharger. C'est ce cas là. Dieu est venu pour les malades, maman Canel. Donc, si vous n'êtes plus malade, ne venez pas à Dieu. Sur Gaïla. Si vous estimez que vous êtes déjà déchargé, ne venez pas à Jésus. Jean 8, 32. On va lire ce passage, on va terminer avec ce passage-là. Vous ne pouvez pas venir à Dieu déjà déchargé. Frère, vous allez reprendre le fardeau. Parce que dans ce cas, soit c'est l'homme qui vous a déchargé, soit c'est vous-même. Vous n'allez pas être libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vous venez, alors que vous n'avez pas encore connu la vérité, qui vous affranchit. Vous vous déchargez vous-même, qui vous affranchit. C'est vous-même. C'est les conversions intellectuelles. Et c'est là que la vie chrétienne devient difficile. C'est là, c'est difficile. Toutes les cachetteries, tout ça pèse tellement. En fait, tu as envie de reprendre la valise que toi-même tu avais laissée hier. Tu as envie de reprendre cette vie. Parce que jusqu'ici, ce n'est pas Dieu qui t'a affranchi. Tu vois un peu? Donc, vraiment, je vous suggère, quand vous allez évangéliser, n'allez pas dire aux gens de laisser leur vie. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas le message de l'église. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas aller demander aux gens de laisser leur vie et de venir à Jésus. C'est pas ce que les apôtres ont prêché. Si vous prêchez cet évangile, voilà pourquoi la vie chrétienne devient difficile pour les frères et sœurs. Parce que nous leur avons prêché cet évangile. On leur a dit laissez tout vite et venez, Jésus est là. Et ils se sont affranchis eux-mêmes et ils sont venus à Jésus. Et Jésus n'a plus rien à faire. Eux-mêmes ils ont tout fait. Les évangélistes ont tout fait. Les pasteurs ont tout fait. Jésus n'a plus de travail à faire. Et vous vous rendez compte que 2 ans après, vous voulez avoir des copains à nouveau. Et ça devient parfois pire. À l'époque, dans le monde, tu avais 1, là c'est comme 3 ou 2. En fait, vous vous rendez compte que ça devient pire. Et c'est comme si il était mieux d'être païen plutôt que d'être en Christ. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça maintenant. Tu te rends compte que même
quand j'étais païen, je serais quand même mieux que là. Mais depuis que je suis chrétien là, j'ai l'impression que je pêche plus. Mais le problème c'est quoi? Qui t'a affranchi? Si c'est Jésus qui t'a affranchi, en vérité tu es libre. Il t'a déchargé. Mais si ce n'est pas lui, tu vas reprendre la valise. Tu vas reprendre le fardeau. Que tu le veuilles ou tu peux forcer. Ce n'est pas une vie intellectuelle. C'est pas une vie, maman Anne, c'est pas une vie où en fait, je sais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui vit, qui doit vivre en nous. Ne vivez pas, laissez l'Esprit de Dieu vivre en vous. Et je vous assure, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Tel que Dieu vous a trouvé. C'est comme ça qu'il vous a appelé. S'il doit vous changer, sa parole va vous changer. Vous allez croiser sa parole. Avec les enseignements, n'est-ce pas, votre foi va grandir. Et vous allez commencer à vous tailler petit à petit. Mais malheureusement, le type d'évangile, le type d'évangéliste que nous avons, vont dire aux gens de laisser la vie et de venir à Jésus. On dit aux gens de venir avec leur vie et Christ les décharge. C'est ça le message de la Bible. Un soir, Gaëla, vous venez et vous remarquez que nous sommes là. On a laissé nos femmes, nos copines, nos copains. On a laissé le vin. Nous-mêmes. Et ça réclame. Vous voyez? Nous-mêmes, on a laissé ça. Normal. On va prendre ça très vite. Et ça n'a rien à voir donc, avec la responsabilité. Ça n'a rien à voir. On ne triche pas ça. Venez dans le Seigneur avec votre copine, votre copain, votre vin. C'est comme ça que Christ vous a trouvé. Et à mesure que vous êtes exposé à la parole, mais il vous a franchi et il vous libère. On dit ceci, n'est-ce pas? Je suis où là? Voilà. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est écrit. Mais alors, vous n'êtes pas libre parce que c'est pas le Fils qui vous a franchi, c'est quelqu'un d'autre. C'est papa pasteur, c'est ma pasteur, c'est un évangéliste, c'est un frère, c'est une soeur qui t'a affranchi. C'est pourquoi la vie chrétienne devient difficile pour vous. Parce que vous avez cru que vous êtes spirituel. Nous sommes des animaux. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas homme spirituellement. Je vous ai toujours dit ça. Et c'est pourquoi lorsque l'idée te traverse la tête, tu dis paf, je sens que je suis en train de mourir. Non, tu es un animal, nous sommes des animaux. Sinon pourquoi Dieu va trouver utile de condamner cette chair et ce sang? Parce que c'est l'animalité qui est dedans, c'est la bestialité. Pourquoi Dieu va-t-il trouver bon, nous donner un nouveau corps? Parce que celui-ci, il est animal. Et donc quand quand Paul dit dans 2 Corinthiens 15 là-bas, que nous sommes, 2 à partir du verset 15 là-bas, que nous sommes des êtres spirituels, il ne dit pas que notre corps est devenu spirituel. C'est l'homme intérieur qui est régénéré et qui est transformé. Et normalement, il impose un type de vie à sa chair, tout en sachant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, même l'homme spirituel est un animal en miniature. C'est pourquoi les grands apôtres vont mentir, vont se comporter comme les enfants, à un moment donné, comme des incirconcis. Pourquoi? Mais parce que ce sont des animaux. Nous sommes des animaux. Et on veut faire croire aux gens que nous sommes des hommes spirituels. Et comment un homme spirituel pêche? Comment il ment? Comment il accuse? Comment il calomnie? C'est difficile, frère. La vie est difficile. La vie chrétienne devient difficile. Tellement difficile lorsque Christ n'est plus celui qui l'amène. Lorsque nous voulons tout faire de notre propre manière. Lorsque nous sommes faux avec nous-mêmes. Lorsque l'hypocrisie nous anime. C'est difficile. Mais si nous sommes réellement donnés au Seigneur, si Christ nous a franchis, que nous avons pris le joug de Christ, en réalité, mais notre chrétienté, n'est-ce pas, est menée par le Saint-Esprit. Le seul combat que nous avons, ou que nous aurons toute notre vie, le vrai combat, c'est combattre notre chair. Parce que Satan a été combattu, il a été vaincu. Maintenant, c'est notre chair qu'il faut tous les jours dominer, surpasser. Donc, frères et sœurs, sœur Gaëla, merci. Merci pour votre intervention également. Donc, la femme cananéenne s'est approchée. La foi n'a pas suffi. Il fallait tout de même
La persévérance. La persévérance n'a pas suffi. Il fallait tout de même crier, donc prier. Voici le sens de la vie chrétienne. Le besoin est là, mais pour que nous allions vers la grâce, il faut la foi. Et notre foi ne suffit pas. Si la foi est sans persévérance, vous n'aurez rien. Si la foi est sans la prière, vous n'aurez rien. C'est ça le problème. Votre foi doit vous amener donc à obéir, à écouter, à surmonter les épreuves. C'est ça la foi. C'est le sens de la vie chrétienne. C'est tout ça. Le pardon est la foi. L'obéissance, c'est la foi. Écouter Dieu, c'est la foi. Être soumis, c'est la foi. Donc, nous avons beaucoup qui ont la foi, mais une foi qui n'est pas persévérante. Notre foi ne prie pas. Notre foi ne crie pas vers le Père. Notre foi cherche assez de secours. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Merci, sœur. Merci pour vos interventions. Sauf si on veut acheter quelque chose. Sinon, une l'exhortation. Je crois qu'on a fini. Sur Lady, sur Esther, sur Gaëla, sur Diel, Macanel, Freyan. Voilà. Sur Esther, Diel. Sur Israël. C'est fini. Macanel. Ok. Donc, on va prier avec Freyan, n'est-ce pas, qui va justement bénir le Seigneur pour ce moment que nous avions passé. Je crois qu'on n'a pas duré, hein, c'est bon? Ok. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire de qui est assis sur le trône, Seigneur. Toi, le Dieu qui sonde les reins et les cœurs, Père. Seigneur, notre prière ce matin est que tu satures encore notre vie de toi. Seigneur, que tu sois notre priorité dans nos vies, dans tout ce que nous faisons à la Père. Seigneur, que tu nous affranchisses encore davantage, Père. Que tu veilles encore sur nous, à la Père. Enlève-nous toujours et donne-nous le tien, à la Père. Sois couronné de gloire, à la Père, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Bénis cette semaine, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, Seigneur, de l'Israël. Bénis ces personnes qui sont en train de pleurer leurs parents, Seigneur, en ce moment. Bénis ces personnes qui sont sur les lits des hôpitaux en ce moment, Père. Ceux qui te cherchent, ceux qui ne te connaissent pas encore. Sois couronné de gloire. Bénis cette semaine, ce mois, cette année, Père éternel. Sois élevé au nom de Jésus que nous prions. Amen. On peut se laisser ça, tu peux continuer ce chant là. Le Seigneur est saint. Hosanna, Hosanna. C'est pas ça. Chante ça, l'adoration, Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Oui, personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne, Personne n'est plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force,
ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, t'es la plus bien habile et divine. Sous ta main, t'adorons Dieu souverain, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, oui, un baume d'amour, un baume de vie, un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je vais manger la prochaine chanson, le Seigneur. Commencez au chant. Trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Oh, le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur est saint. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna. Celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna.